Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous sommes en train de continuer avec notre thème principal que nous avons entamé la fois dernière, que nous avons intitulé « Les briseurs des rêves ». Et mon frère, aujourd'hui nous allons aborder un sous-thème, toujours dans les mêmes thèmes, que nous intitulons « L'épée, l'arme redoutable des briseurs des rêves ». Oui mon frère, nous avons tiré notre thème du livre de Jean, chapitre 18, versets 10 à 11. Mon frère, la Bible nous dit ceci. Alors que le Seigneur Jésus-Christ était sur le point d'accomplir son grand rêve, il y a un événement majeur qui va se produire. L'événement majeur, c'était quoi? La Bible nous dit, alors que le Seigneur était en train de prier avec ses disciples, sachant qu'il était arrivé au moment où il devait réaliser son rêve, il y a eu ces détracteurs qui s'étaient présentés dans les jardins où il priait avec ses disciples. Et alors qu'il voulait l'arrêter, la Bible nous dira, un de ses disciples fidèles, l'apôtre Pierre que nous connaissons tous, il sortira une épée et coupa l'oreille d'un des détracteurs du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dira, Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Pourquoi tu ne veux pas que je boive ma coupe? Autrement dit, pourquoi tu ne veux pas que je réalise mon rêve? Remets ton épée à sa place. Oui, mon frère, nous avons dit notre thème, l'épée, l'arme redoutable des briseurs des rêves. Or, si nous prenons Ephésiens 6, 17, prophétiquement parlant, la Bible nous présente l'épée comme la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est symbolisée par l'épée selon Ephésiens 6, 17. Donc, autrement dit, l'épée qu'avait utilisée l'apôtre Pierre pour couper l'oreille d'un des détracteurs du Seigneur Jésus-Christ est l'image de la parole de Dieu. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Oui, mon frère, ma soeur, vous savez, nous vivons dans un monde où tout briseur de rêves a toujours besoin d'une bonne parole qui est représentée par l'épée qu'avait utilisée l'apôtre Pierre. A toujours besoin d'une bonne parole pour détourner des vies de leurs rêves, pour empêcher des vies. Ça veut dire, toi mon frère, toi ma soeur, c'est pour nous empêcher de réaliser nos rêves. Ils ont toujours besoin de bonnes paroles. Et cette bonne parole est symbolisée par l'épée selon Ephésiens 6, verset 17. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'appelle à la mise en garde. Il ne faut pas tendre ton oreille à n'importe quelle parole. Car il y a des paroles qui sont utilisées comme épée. Or, la parole de Dieu nous dit ceci. La Bible ou la parole de Dieu est là pour nous instruire, nous encadrer et encore nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mais les briseurs des rêves aussi, eux utilisent les bonnes paroles symbolisées par l'épée selon Ephésiens 6, 17 pour nous détourner de nos rêves. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je donne deux exemples. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il sera confronté à Satan, le diable. Et Satan va utiliser les paroles issues de la Bible pour empêcher le Seigneur de réaliser son rêve. Faute de temps, nous n'allons pas évoquer tout ça. Je crois que vous savez de quoi nous parlons. Et si nous prenons encore l'exemple, le roi David, alors que Saül, le roi de l'époque, cherchait quelqu'un pour mettre Goliath KO, et le roi David, jeune qu'il était, tout jeune qu'il était, il va se présenter devant le roi Saül, devant même ses frères et sœurs. Mais tout ce monde-là vont les décourager. Ils diront non, tu es trop jeune, tu ne pourras pas faire face à Goliath. Alors que ce qu'ils oubliaient, David était en train de réaliser, était sur le point de réaliser son grand rêve, qui était celui de devenir le roi d'Israël. Or, il devait passer par là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui aussi dans nos vies, dans la vie courante, il y a beaucoup de briseurs de rêves qui utilisent de l'épée. Ils sont nombreux parmi nous. Or, l'épée en question n'est autre que l'image des bonnes paroles. Je donne un exemple. Tu verras une fille ou un garçon qui se prépare à trouver son partenaire afin de se marier un jour. Mais tu verras la même personne être découragée par son entourage, par des frères et sœurs, genre, tu sais, tu es encore trop jeune.
Tu ne peux pas te marier maintenant. Tu as encore toute la vie devant toi. Oui, mon frère, ma soeur, face à de telles personnes, il ne faut pas les écouter. Il y a aussi des paroles comme quoi tu verras quelqu'un, de là où il se dit non, je vois ici ça ne marche pas, je vais chercher ma vie ailleurs. Mais tu verras d'autres personnes se présenter, lui dire non, tu peux toujours te retrouver ici. Regarde là-bas comment les choses se font. Et reste ici, tu vas te retrouver. Alors que ce que cette personne est en train d'oublier, il est en train d'empêcher l'autre de réaliser son rêve. Oui, mon frère, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et mon frère, c'est pour ça l'Éternel te dit, fais attention à toute parole que tu écoutes. Il y a des paroles qui sont là pour t'empêcher à réaliser ton rêve, pour t'empêcher de réaliser ton rêve. Fais attention à toutes sortes de paroles. Et pour conclure, si nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, 14, la Bible nous dit ceci, les diables se dégustent en anges de lumière. Donc les diables essaient toujours d'utiliser la parole de Dieu. Mais sauf que derrière cette parole, il a un plan contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur. D'où, mon frère, ma soeur, il est de ton intérêt de demander toujours les dons de discernement des esprits. Pour que, mon frère, peu importe les bonnes paroles que tu pourrais entendre dans ta vie, venant de ton père, de ta mère, de ton entourage, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, que sais-je encore, et que tu aies l'esprit de discernement pour comprendre si c'est l'Éternel qui est derrière ces bonnes paroles ou c'est le diable. Car 2 Corinthiens 11, 14 dit, les diables se dégustent en ange de lumière. Donc, autrement dit, il sait comment utiliser la parole pour nous empêcher de réaliser nos rêves. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, face à des gens comme ça, il faut toujours demander l'esprit de discernement pour